chers amis, chères amies, pour continuer ce petit pèlerinage de lecture de foi de ce que nous sommes en train de vivre, toute l'humanité réunie, ce qui est une expérience tout à fait unique, je crois, dans l'histoire de l'humanité. Et donc nous autres croyants, nous essayons de nous resituer, de resituer notre foi dans ce contexte. Aujourd'hui, je vais donner un titre un peu dramatique à ma réflexion, mais j'espère que vous allez pouvoir y entrer avec toute la confiance que nous donne notre cheminement de croyants. Le titre que je vous propose, c'est « Un temps entre le suspense et le vide ». Voilà. Ceux parmi vous qui me connaissent savent que je suis depuis l'enfance un passionné d'opéra. Et quand j'allais à l'opéra avec ma mère ou avec mes frères, c'était toujours un moment de très grande joie. Mais je vous étonnerai peut-être en vous disant que le moment le plus excitant de tout l'opéra, de tout le moment que nous passions à l'opéra, c'était l'instant magique où le grand lustre de l'opéra s'éteignait tout doucement. L'orchestre avait fini de s'accorder, tout était en silence, il y avait juste la petite lampe du chef qui attendait le chef. Il y avait un silence de création. Et quand le chef entrait, le chef d'orchestre entrait, c'était d'abord les applaudissements, et puis de nouveau on entrait dans ce suspense de la baguette du chef d'orchestre levée. Cet instant vraiment divin, où le chef lève sa baguette et pendant une seconde nous laisse rêver de tout ce qui peut venir. Et puis voilà, il commence la partition, l'orchestre démarre, et puis voilà, on est pris dans l'aventure de la représentation. Je me demande si nous ne sommes pas dans un de ces instants créateurs de la baguette levée, de cette seconde, de la baguette de Dieu, de la baguette de la vie, de l'univers, qui est comme en suspens, en attente de quelque chose de neuf. Ce que nous vivons, pour le moment, ressemble, à mon avis, à ce moment dramatique, excitant, magique, merveilleux. Seulement, il y a une petite différence avec l'expérience de l'opéra, c'est qu'ici, personne ne connaît l'œuvre, ni le chef d'orchestre, ni l'orchestre, et bien sûr, ni le public. Nous sommes là devant une création absolue. C'est l'expérience du suspense, du silence avant toute chose, de la respiration silencieuse de l'univers. On a l'impression, surtout ceux qui avons la chance de vivre dans des endroits très silencieux, cette pandémie, ce confinement, on a comme une expérience intérieure de la respiration de l'univers, comme si l'univers tout à coup se remettait à respirer librement. Vous savez qu'il y a des phénomènes surprenants, étonnants, où on découvre que la pollution a diminué radicalement, notamment dans les fleuves qui traversent l'Imac, la pollution a diminué radicalement. C'est comme si l'univers pouvait de nouveau respirer. Et je voudrais m'attarder d'abord à cette respiration de l'univers, peut-être aussi à la respiration de Dieu, en essayant de la lire à partir de la Bible et à partir de l'intuition de toutes les grandes mystiques, que ce soit la mystique chrétienne, juive ou orientale.
musulmanes aussi, les soufis, ont des intuitions semblables. Il semble bien que ce suspense, cette suspension de l'instant, cette respiration de l'univers, soit une expérience mystique fondamentale à laquelle nous sommes peut-être renvoyés en ces jours. Toute la Bible est construite sur ces respirations de Dieu. Maître Eckhart, dans la mystique chrétienne, dans la mystique qu'on appelle apophatique, c'est-à-dire celle qui prétend qu'on ne peut rien dire de Dieu, parle de cette respiration de Dieu dans une expression qui m'a toujours beaucoup plu, beaucoup surpris. Il dit: il faut tout faire comme si Dieu n'existait pas pour pouvoir l'écouter respirer derrière la porte. C'est cela que nous sommes en train de vivre. C'est la même intuition, c'est le même mouvement que nous retrouvons chez Saint Jean de la Croix, quand il parle de ces différentes nuits, de cette montée au Carmel, dont le sommet est la nada, le rien. C'est cette même poésie que l'on retrouve aussi dans ce que nous dit Christian de Chergé, le prieur de Tibérine qui a été assassiné avec toute sa communauté. C'est un chemin que prend aussi le Tao en Chine. Ça a quelque chose à voir avec le nirvana des hindous, du moins de ce que nous pouvons en comprendre, nous les occidentaux. J'y retrouve aussi l'expression de saint Ignace de Loyola, qu'il a reprise d'ailleurs probablement à Maître Eckhart, l'indifférence. L'indifférence. Donc il y a comme un moment de suspension, de respiration de l'univers, de respiration de Dieu, qui est aujourd'hui une opportunité pour nous, les croyants. Et je voudrais donc d'abord visiter ces suspens, cette suspension, cet arrêt sur caméra dans la Bible. Chacun de ces arrêts a quelque chose à voir, me semble-t-il, avec ce que l'on pourrait appeler la pensée de Dieu. C'est comme si tout à coup, au lieu des nombreuses paroles, du blablabla qu'on a accumulé sur Dieu et soi-disant de Dieu, toute cette montagne de paroles et de discours, il y a des moments dans la Bible où la parole s'arrête et où on est confronté d'une certaine manière à la pensée de Dieu. Le premier moment est peut-être le plus profond, le plus fondateur, c'est celui de la création. Au premier chapitre de la Genèse, quand l'auteur de ce récit de la création nous dit qu'au commencement, tout était chaotique. C'est intéressant, ça veut dire que le chaos, et le chaos dans lequel nous vivons, le chaos vers lequel nous allons presque certainement, ce chaos est la première création, il ne faut pas oublier ça, et que ce chaos n'a jamais été supprimé par Dieu. Il a été couvert de sa pensée, de sa présence. C'est ce que la Bible appelle la roua, l'esprit. Il dit quand sur ce chaos, sur ce tohu-bohu, sur ces eaux torrentielles qui furent la première création et qui reste le fondement de toute création, eh bien, il y a eu comme un repos, une respiration qu'on appelle la roua, que nous appelons nous l'esprit, qui était sur le chaos et qui était comme la pensée de Dieu avant de commencer ce grand opéra qui n'est pas terminé, qui ne terminera jamais, qui est la création. Je vois l'esprit comme la baguette de Dieu. Non? Dieu pense le monde. Et souvent je me dis que nous sommes, même avant le problème du coronavirus,
je pense que nous sommes dans un moment de recréation complète, comme je vous le disais la semaine passée, à partir d'une lecture de l'Apocalypse, et que actuellement nous sommes devant la pensée de Dieu, comme la roua de Dieu, sur un monde au bord d'une nouvelle création à partir du chaos dans lequel nous nous trouvons. Un autre moment aussi très émouvant de cette pensée de Dieu en suspens, c'est ce qui précède le déluge. Le texte de la Genèse dit que Dieu en avait marre du mal humain, de la cruauté humaine, de la violence. Il ne pense qu'à verser le sang, dit Dieu, j'en ai marre, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire la création. Et donc il décide de tout détruire. Mais avant de tout détruire, la Bible nous dit d'une façon si tendre, et Dieu n'avait qu'une seule pensée, Noé. Il n'avait qu'une seule pensée, Noé. Et il suspend son projet de détruire sa création, la première création, il suspend tout à cette affection profonde qu'il a pour un homme qui est juste. Il suffit d'un seul juste pour suspendre la décision de Dieu dans la Bible. Je ne sais pas si c'est une décision, mais en tout cas c'est comme ça que la Genèse le présente. La pensée de Dieu, c'est Noé. Et on pourrait dire, dans ce moment de suspense, de suspension, de pensée de Dieu, chacun d'entre nous, les bons et les mauvais, les saints et les simples ploucs comme nous sommes la pensée de Dieu. Chaque personne est là suspendue. Il n'avait que Noé en tête, dit la Genèse. Nous avons quelque chose de semblable. Quand Dieu marche avec Abraham vers Sodome, c'est aussi un chapitre mystérieux et très beau. Et la pensée de Dieu est là, donc on va détruire Sodome de nouveau à cause du mal, etc. Bon, je n'entre pas dans l'explication, ce sont des textes mythiques, anciens, prémodernes, il ne faut pas les prendre à la lettre, donc moi je ne crois pas que Dieu est quelqu'un qui détruit, qui a des colères, je ne crois pas dans ce Dieu-là, mais bon, ce n'est pas ça ce qui est au cœur de ma réflexion. Donc Dieu marche avec Abraham vers Sodome, il a le projet, de nouveau un projet de détruire Sodome, et puis il se suspend à Abraham, qui est aussi son ami, et Abraham lui demande, et s'il y a 50 justes? S'il y a 50 justes, je ne détruis pas. S'il y a 40 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes. Donc, la pensée de Dieu est suspendue au cœur d'Abraham. Malheureusement, Abraham ne va pas jusqu'à 1. S'il avait été jusqu'à 1, Sodome serait encore debout. De même, dans ce même épisode, quand Dieu fait fuir Lot de Sodome, il dit « Je ne peux rien faire tant que tu n'as pas atteint ta montagne. » Donc la pensée de Dieu est suspendue à chacun d'entre nous. Et je pense aussi au livre de Jonas, une parabole assez belle aussi, assez belle quand Ninive se convertit complètement et que Dieu suspend sa décision. Ce suspense de Dieu, cette pensée de Dieu en suspens, c'est peut-être la miséricorde au fond. C'est peut-être simplement la miséricorde. Je pense à la main levée d'Abraham au moment où il va sacrifier son fils Isaac dans une conception de Dieu tout à fait erronée. Et Dieu lui prend la main. Il suspend la main d'Abraham pour changer de conception de Dieu, pour changer son image de l'alliance et entrer dans une alliance de pure grâce et de pure gratuité. Je pense aussi à l'hésitation de la fiancée du Cantique des Cantiques. C'est aussi un autre moment très beau
de l'Écriture et les amoureux connaissent ça, je crois que les amoureux connaissent ça très bien, quand l'amoureuse sait que son fiancé est de l'autre côté de la porte et elle attend. Elle est en suspens. Elle est en train de jouir à l'avance du plaisir de la rencontre. Il est en suspens. Et je crois que dans la tradition mystique, le fiancé, c'est Dieu. Il y a aussi là un suspens, un silence. Notre credo nous dit que Jésus descendit aux enfers pour aller rencontrer Adam et Ève. Il est descendu au plus profond de la tragédie humaine, de toute la tragédie humaine, la nôtre en particulier. Il a pris le temps. La pensée de Dieu, c'était Adam. La pensée de Jésus, c'était Adam et Ève. Il a pris le temps de les sortir de la logique de la mort. Il y a eu là aussi un suspense, une attente, une baguette levée. Et finalement, dans l'Apocalypse, le 7e sceau, si vous vous souvenez, il y a toutes sortes de sceaux, il y a 6 sceaux qui s'ouvrent les uns après les autres, il y a des catastrophes, des cataclysmes, des crises, tout ça sont des images poétiques, mythiques, pour exprimer l'expérience de l'angoisse, de la peur qui nous traverse actuellement, de la menace, on ne sait pas ce qui vient. Donc tous ces sceaux ouvrent, si vous voulez, la boîte de Pandore de nos angoisses, des angoisses humaines et de notre vulnérabilité, de notre fragilité. Et arrivé au dernier sceau qui va révéler l'ultime de toute chose, et on désirerait bien qu'on en soit déjà au 7e sceau, l'auteur de l'Apocalypse nous dit qu'il y a un silence d'une demi-heure. De nouveau, la pensée de Dieu est en suspens. La respiration de l'univers est en suspens. Et nous aussi, nous retenons notre respiration. Ben voilà, une première entrée dans le mystère, une première entrée de foi, si vous voulez, une première entrée croyante dans ce mystère du suspense, du silence, de la respiration, de la pensée suspendue. S'il s'agit de ça, alors il est vraiment important pour nous d'être tout ouïe, tous yeux, tout silence, tout cœur ouvert pour pouvoir percevoir cette respiration de Dieu, cette pensée de Dieu, au-delà de nos bruits insensés et tellement superficiels et vains. Mais ce silence nous confronte aussi, et c'est une des expériences fondamentales de la mystique, nous confronte aussi, comme dans un deuxième temps, au vide et à l'abîme de Dieu. Je me réfère ici à un livre déjà ancien de Don Guilherand, un merveilleux mystique chartreux. C'est un de ces beaux livres, Au seuil de l'abîme de Dieu. Nous sommes au seuil de l'abîme de Dieu et nous devons de nouveau apprendre le vide de Dieu, l'absence de Dieu, l'abîme de Dieu. Nous sommes trop habitués au remplissage d'idées, de dogmes, de normes, d'illusions au fond, d'images. Nous avons rempli notre sac à dos de blablabla, d'images. Et nous avons oublié que Dieu est vide, que le fondement de l'expérience de Dieu, c'est son abîme. Je vais essayer de visiter aussi quelques expériences classiques de ce vide, d'abord dans l'Écriture, et puis dans notre propre tradition, et essayer de connecter cette expérience fondatrice de la mystique chrétienne, mais autres aussi, toutes les mystiques ont cette intuition du vide de Dieu, de l'abîme de Dieu, toutes les mystiques croyantes. Et je vais essayer de le voir d'abord dans la tradition de l'Écriture, et puis qu'est-ce que ça nous dit à nous, en quoi nous sommes interpellés par ce vide.
Le vide le plus important dans la tradition juive et dans notre tradition chrétienne, c'est le passage, la Pâque. Le passage de la mer Rouge, la mer se vide. Il s'agit de nouveau d'une expression poétique, mythique. Aucune mer ne s'est jamais vidée historiquement. Mais c'est justement la façon de nous approcher du vide de Dieu. Dieu, c'est celui qui fait le vide. Et si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour le moment, il est en train de faire le vide dans l'Église, de faire le vide en nous, en moi, en chacun d'entre nous. Dieu, c'est celui qui fait le vide, et il est urgent de faire le vide pour faire la Pâque de la foi. Nous sommes dans le temps pascal, eh bien il s'agit, à la faveur de la crise que nous traversons, de passer la mer Rouge, de passer le Jourdain pour entrer en terre promise. Il faut faire le vide de notre tohu-bohu, de notre désordre, de notre accumulation de choses ridicules ou d'images infantiles. Il faut laisser Dieu faire le vide pour que nous puissions passer à une autre expérience de foi, à une autre expérience de Dieu. C'est une expérience pascale. Et pour nous chrétiens, il y a un moment sublime et on dit en espagnol entrañable, un moment qui nous déchire, si vous voulez, de ce vide. C'est quand le centurion dans l'évangile de Saint Jean enfonce sa lance dans le côté du Christ. Cette lance, c'est de nouveau la baguette du chef d'orchestre. Il enfonce la lance dans le côté du Christ, il en sort une goutte d'eau et une goutte de sang. Le cœur du Christ, le côté du Christ, c'est le vide. C'est le vide de Dieu. Et de ce vide est née l'Église. On dit ça, non, que cette goutte de sang et cette goutte d'eau, c'est le baptême, l'Eucharistie. L'Église est née du videment, de l'évidement du cœur de Dieu dans le Christ mort sur la croix. Et le cœur de notre foi paradoxale dans la vie qui est victorieuse de la mort, la résurrection, le point d'appui de cette foi, de ce pari sur la vie, c'est un sépulcre vide, c'est un tombeau vide. Personne n'a vu Jésus ressusciter Personne n'a vu le processus de la résurrection. Je ne sais même pas s'il y a un processus. C'est un processus intérieur. C'est une expérience mystique de la communauté. Expérience vraie, expérience réelle, mais ce n'est pas... Personne n'a pu prendre le vidéo du moment où il est ressuscité. Ce qui est notre point d'appui, c'est un vide. C'est un tombeau vide. Et à partir de ce tombeau vide, les femmes vont courir, vont s'effrayer, vont parler, vont se retourner, le cas de Marie-Madeleine, et puis elle va regarder le jardinier, et petit à petit, elle va relire et découvrir le sens du vide du tombeau de Jésus. Mais ce qui nous reste au milieu de nous, quand on va à Jérusalem, par exemple, au Saint-Sépulcre, ce qu'il nous reste, c'est un vide, le Dieu qui fait le vide. Je pense aussi au puits de Jacob, où Jésus parle avec la Samaritaine. Et il révèle à la Samaritaine que le puits de son histoire, de sa tradition, de ses souffrances, de son monde intérieur, ce puits sans fond, il déborde du vide de Dieu. Il va déborder d'esprit. L'esprit, c'est celui qui déborde depuis le vide intérieur. Ce vide de Dieu, c'est le désir. Nous sommes tous vides de Dieu. Je crois de plus en plus que Dieu, c'est le désir. Et donc l'absence. Dieu est l'absence de Dieu. Notre Dieu est l'absence de Dieu. Dieu est le désir
qu'il a mis en nous. Donc il a mis en nous un vide, une carence, une absence qui le désire. C'est l'absence qui le désire. Dieu est l'absence intérieure qui le désire. C'est un peu spécial de dire ça. Non? Dieu est l'absence intérieure qui en nous le désire. Saint Paul va parler du gémissement de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. Et Saint Paul va aussi dire dans la lettre aux Philippiens que notre Dieu est le Dieu qui se vide, c'est la kénose. Lui, de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se fit obéissant, il se vida de lui-même jusqu'à mourir sur une croix. Il se fit serviteur. Donc, le Dieu auquel nous croyons, non seulement c'est le Dieu qui fait le vide en nous, non seulement c'est le Dieu vide, c'est-à-dire le Dieu absent qui nous fait désirer Dieu, mais c'est aussi le Dieu qui s'est vidé de lui-même jusqu'à mourir sur la croix. Et indéniablement, je pense que le temps que nous vivons est un temps de kénose. Il faut passer d'abord, il faut retrouver cette image du Dieu qui se vide, mais peut-être que nous sommes aussi dans un moment où on va exiger de nous le vide de la foi. Une foi construite sur le vide, sur le désir. Ce n'est pas des inventions ce que je vous raconte là, c'est le fondement, je crois que c'est le fondement de la grande mystique croyante, oui, la mystique apophatique, non? Tout ce courant de Eckhart, Ruysbrook, etc., qui disent qu'on ne peut rien dire de Dieu, mais bien sûr qu'on ne peut rien dire de Dieu, puisqu'il est l'absent qui se vide, qui fait le vide, qui permet dans le vide de notre puits intérieur de désirer l'esprit. Mais peut-être que justement le gros travail de la foi, ça va être de faire nous aussi le vide de nos idées, le vide de nos paroles, etc. Je passe donc à mon point suivant pour regarder un peu de près, m'arrêter sur cette expérience actuelle du vide et du suspense, non? Entre le suspense et le vide. On est là. Devant ce qui se passe, en tout cas pour nous, peut-être que pour nos ancêtres, il y a eu des expériences semblables qui les ont mis au pied du mur, au pied de l'abîme de Dieu, Dieu comme abîme. Certainement que d'autres générations ont vécu des exigences semblables pour leur foi. Mais pour nous, ce qui est en train de se passer est vraiment une invitation radicale, plus qu'une invitation, une obligation, beaucoup plus qu'une invitation, ce n'est pas facultatif ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une obligation à lâcher prise, à perdre nos références, à jeter le GPS de la foi, il est devenu fou, à ne plus croire dans les cartes géographiques qu'on nous avait données et abandonner nos anciennes boussoles. Nous sommes dans le grand silence du 7e sceau. C'est le temps de la méditation, de la résistance, du combat spirituel. Et comme dans l'Apocalypse, c'est pour ça que je vous disais la semaine passée que nous sommes dans un temps apocalyptique, comme dans l'Apocalypse, il y a actuellement une énorme guerre. Certains disent qu'on ne doit pas utiliser le vocabulaire guerrier en ce moment, peut-être que ce n'est pas l'idéal, mais il y a en tout cas un combat frontal entre le cosmos et l'humanité. Et ce combat, il a été commencé déjà il y a plusieurs années. Toute la lutte, et notamment la lutte des adolescents, des jeunes, pour défendre notre écosystème, la planète, l'écologie. Cette guerre, elle a commencé il y a déjà un certain temps. Mais nous sommes en train d'arriver à son point culminant.
à son point culminant, et de toute évidence, pour le moment, c'est le cosmos qui est en train de gagner la bataille. Parce que ce mystérieux virus qui nous laisse sans parole, tout à fait démunis, les scientifiques les plus malins ne savent pas très bien comment voir l'avenir, comment aborder la question, les politiques sont tout à fait perdus, ils ont perdu leur boussole, le discours religieux est tout baba, il ne sait pas quoi dire, parce qu'évidemment les vieilles recettes de dire que Dieu est en train de nous punir, ça ne marche plus, heureusement, ça ne marche plus. Donc on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un combat entre l'humanité et le cosmos, et qu'en ce moment, c'est le cosmos qui a dans sa main la baguette du chef d'orchestre. C'est le cosmos qui est en train de gagner sa bataille sur l'humanité. Et dans cette bataille, qu'est-ce que le cosmos est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, abandonnez vos arrogances, abandonnez ce style de vie construit sur la destruction de l'autre, sur le bénéfice d'une infime minorité et l'exclusion d'une immense majorité. Abandonner ces systèmes et ces justifications, justification économique, justification idéologique, tout ça il faut l'abandonner. Abandonnez vos mots, vos justifications, vos prétextes, c'est moi qui prends la parole. On a vraiment l'impression que dans cette crise du virus, c'est le cosmos, c'est la vie qui prend la parole et qui met en échec et mat tous nos discours, toutes nos idéologies. Et je pense à des images, de nouveau de la Bible, je pense à Zacharie, Ézéchiel, qui à un moment donné se deviennent muets. Eh bien, nous sommes au temps de cet Ézéchiel, de ce Zacharie muet, où on ne peut plus donner d'explication, on ne peut plus justifier notre injustice et notre inhumanité. Inhumanité avec les humains, mais aussi inhumanité avec le cosmos. C'est aussi l'expérience de Paul. Rappelez-vous, Paul qui court vers Damas pour arrêter les membres de la communauté. Il est dans un fanatisme violent extrême et tout à coup, Jésus l'arrête en chemin, il perd la vue. C'est un peu aussi ça, cette bataille cosmico-humaine et nous fait perdre notre vision des choses. Nous ne voyons plus. Il faut repenser notre discours, peut-être même abandonner tout discours, comme le dit Dante. Dante, peut-être qu'il faut abandonner tout discours, il faut peut-être abandonner toute illusion de voir, toute vision illusoire, pour entrer dans le silence de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la respiration de Dieu, dans son absence féconde. C'est ce que une tradition spirituelle juive appelle la Shekinah, la présence. Nous sommes sous la présence de Dieu. Dans ces temps-ci, quand je fais mon adoration devant le Saint-Sacrement, je sens un peu quelque chose comme ça, comme si on était enveloppé par la présence de Dieu et la présence de tout ce drame du combat cosmico-humain que nous traversons. Je termine pour donner quelques pistes de réflexion, peut-être je ne sais pas si de dire d'orientation, mais comment se situer comme disciple de Jésus dans ce contexte. D'abord, je pense que ce qui est prioritaire, c'est d'abandonner nos images de Dieu. Au fond, d'une certaine manière, nous sommes appelés à réinventer Dieu, réinventer notre image de Dieu. Et le Dieu inédit, justement, c'est ça, le Dieu qui va surgir, qui est là, qui est Shekinah, qui est présence, qui est pensée, qui est silence, qui est respiration, qui est suspense, qui est vide, qui est absence, tous ces mots qui sont des balbutiements pour essayer de cerner l'intuition que nous vivons.
Je crois on va passer à un Dieu tout à fait neuf, totalement neuf. Dieu l'inédit, Dieu le nouveau, le vraiment nouveau. Et comment ça va être le paradoxe, ça va être le défi. Comment tirer de notre vieux trésor du neuf, du vieux trésor de notre tradition, de notre foi, du neuf pour découvrir le Dieu radicalement nouveau, le Dieu inédit. Pour que cela puisse se produire, je crois vraiment que c'est le temps de la prière, de l'oraison. Nous sommes réduits, non pas réduits, rendus, diraient les Québécois, nous sommes rendus à l'exclusive de la prière, de l'oraison, et d'une oraison que je dirais apophatique, une oraison, une prière où on se refuse de parler de Dieu, et on parle à Dieu en silence. Et on n'exige pas que Dieu nous parle. On est là. Et il est là. Comme le paysan du curé d'Ars, non, qui disait « Je l'avise et il m'avise ». Je crois qu'il est... Ça fait très longtemps que je pense qu'être croyant, c'est prier. Et que celui qui ne prie pas, difficilement peut être croyant. Et encore moins dans un contexte comme le nôtre. Donc je crois que l'urgence, la priorité, c'est la prière, et une prière apophatique qui accueille la totale nouveauté de Dieu, le Dieu de l'inédit. Il faut devenir prière. Il faut que notre propre vie devienne prière. Comme Moïse qui s'approchait déchaussé du buisson ardent. Le buisson ardent, c'est le priant qui devient lumière, c'est ça. Donc le priant qui devient prière. Il devient lumière, il devient prière. Je crois que le défi aujourd'hui, c'est de devenir prière. Comment ça? Bon, je vous donne quelques pistes, mais chacun d'entre vous peut faire ce chemin du buisson ardent, devenir buisson ardent, devenir prière. D'abord, faire de tout ce que nous vivons une prière. De tout ce que nous vivons, des choses les plus simples, puisque le confinement nous réduit à la plus simple expression. Vraiment à la plus simple expression, de toutes petites choses du quotidien. Tout d'abord, devenir prière en chargeant sur nos épaules, en mettant sur nos épaules toute la souffrance du monde entier. Plus nous mettons la souffrance du monde entier sur nos épaules, et plus nous nous oublions nous-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est urgent, nous oublier. Lâcher l'égocentrisme maladif de notre culture postmoderne. Dans la mesure où nous mettons sur nos épaules la souffrance du monde, nous oublions notre ego. Je vous invite aussi, ou je nous invite aussi, à cultiver l'admiration. Qu'il est beau le soleil, que les plantes sont belles, que les fleurs sont belles, que les gens sont beaux. Admirer le rire, l'émotion. Tout devient contemplation dans ce temps d'impuissance. L'impuissance dans laquelle nous nous trouvons et qui nous humilie tellement est l'énergie de la contemplation. L'impuissance, l'énergie de la contemplation. Je me souviens d'un livre de caricatures qui parlait des moines comme ces inutiles volontaires. Nous sommes des inutiles, nous sommes devenus tous des inutiles, pas seulement les moines, des inutiles volontaires qui nous préparons à la contemplation. L'inutilité est le fondement de la contemplation. Devenir prière, c'est aussi cultiver le repentir. C'est le temps aujourd'hui de prendre conscience et de nous repentir de nos indifférences, de notre superficialité, de notre égocentrisme dont je viens de parler, et de notre complicité, de notre silence en face du mal de ce monde
qui aujourd'hui surgit comme tout nu, le mal du monde à nu, à nu. Ben, il faut nous repentir de ce qui sont nos indifférences, nos superficialités, notre égoïsme, mais aussi de notre complicité, de notre habitude et de notre silence devant le mal. Et finalement, devenir prière, devenir buisson ardent, c'est invoquer l'Esprit qui est dans ton cœur. Dans le cœur de ton silence intérieur, gémit l'Esprit. Ce silence de Dieu, cette absence de Dieu, cette respiration de Dieu, cette pensée de Dieu, elle est en toi, elle est en toi, elle est en moi. Écoute, retourne au plus profond de toi-même, écoute le gémissement silencieux de l'Esprit Saint qui pourra inspirer une nouvelle créativité, une nouvelle allégresse. Au fond, nous avions perdu l'allégresse parce que nous étions des éternels insatisfaits. On a créé une société qui aiguisait l'insatisfaction. Il fallait toujours plus, le nouveau modèle de téléphone, la dernière mode. Nous sommes des éternels insatisfaits, donc nous avons perdu la capacité de l'allégresse. Le confinement nous rend la capacité de l'allégresse, d'une allégresse qui dure, qui ne dépend pas du plaisir que nous avons perdu, ou en tout cas un certain type de plaisir que nous avons perdu, mais qui est la fontaine intérieure qui ne s'épuise jamais.